Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Emmanuel Ballot. Bonjour Manu. Bonjour Lucie, bonjour à tous et à toutes. On va donc s'intéresser aujourd'hui au prix du Pont de l'Alma à Enghien. C'est une course européenne pour 7 à 10 ans sur les 2150 mètres départ à l'autostart et ils sont 16 partants. Donc tout de suite Manu, je vais vous demander votre pronostic. Quintet ouvert est difficile, on attaque avec le 5 Going for Gold Zaz, le 10 Indici, le numéro 8 Ulexa des Plans, le 15 Chamfala, le numéro 9 Unique de Liton, le 2 Succès de Vaud, le 6 Ulysse du Ravary et le numéro 12 Amour Rapide. Vous l'avez dit en tête, vous classez le 5 Going for Gold Zaz qui est l'incontestable favori de cette course, qui a fait une très belle impression pour ses débuts en France le 18 juillet dernier. Ouais, c'était justement du côté d'Enghien. L'impression était bonne, pas forte, mais bonne. Le lot était de qualité. Le lot est inférieur. C'est un bel engagement pour ce trotteur âgé de 7 ans. Il rencontre ses aînés. La vitesse, il l'a. Au papier pur, difficile d'aller contre. Il a fait jeu égal avec des chevaux de grande valeur. Rocky Winner, il a gagné 3 courses cet été à Enghien. Ce n'est même pas des victoires, ce sont des balades de santé contre des chevaux qui ont entre 300 et 400 000 euros. Là, ce sont des trotteurs qui ont 200 000 et quelques à leur compte en banque. Donc, c'est un super engagement pour lui. Le seul petit X, c'est Robert Berg, dans le sens où c'est pas Jean-Michel Bazir, Robert Berg. Mais bon, là, il est déclassé. Mais il vient de Suède. Voilà, il vient de Suède pour lui. Les chevaux déclassés, il sait aussi les faire gagner. Oui, et cette fois, il faut le dire, il part en première ligne. Avec part devant, voilà, un bon numéro. Ses aînés, des 8 et 10 ans. Le vrai cheval de piste plate, les lignes sont très bonnes. Le test l'autre jour s'est avéré concluant. S'il fait sa valeur, s'il répète ce qu'il a fait l'autre jour, il n'y aura pas course. Juste derrière, vous classez le 10 Indici qui lui apprécie tout particulièrement ses petits Enghien. On est d'accord aussi. C'est pour ça que je l'ai mis très haut, entre autres. L'autre jour à Mélès, c'était quand même correct. Il a bien fini. Il est venu dans des dos, en épaisseur, mais dans des dos. C'est le vrai cheval d'Enghien. Nicolas Roussel qui est maintenant aux États-Unis. Il a relancé sa carrière. Et je lui souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas évident de prendre ce genre de décision. Il m'avait dit durant l'hiver, il y a quelques jours du Prix d'Amérique, que toute l'écurie était à vendre, mais pas Indici. C'est le vrai cheval de cœur de la famille Roussel. Ils ont toujours porté une grande estime en ce trotteur, qui a plus souvent déçu qu'autre chose, mais il revient bien. C'est le cheval d'été, c'est le cheval d'Enghien. Il a un numéro en dedans, le 10. La corde à Enghien, pour moi, c'est vraiment très important. L'extérieur, c'est quasi rédhibitoire quand on n'a pas de marge. Avec Jean-Michel Bazir, il avait le 7 dans un quintet, il était 3e. Il sera mieux avec le 10 en dedans, je pense. Donc on le suit, ce numéro 10 Indici. Juste derrière, vous classez le 8 Ulexa des Plans, qui est très performante pieds nus. Ouais. Et elle vient de faire une bonne performance. C'était le 30 juillet à La Rochelle. On va revoir cette course. Elle finissait bien en dedans, à la corde, là on va la voir. Oui, il y a un cheval déclassé qui s'imposait, qui a gagné un quintet durant l'hiver à Vincennes. En dedans, Mathieu Abrivard, qui la secoue vraiment bien, mais qui Ulexa répond très bien, 3e. Elle était ferrée ce jour-là. Oui. Déferrée des 4, c'est beaucoup mieux, ça la transcende, piste place, c'est très bien. Elle a du mal à monter à la côte à Vincennes. Mathieu l'aime beaucoup. Il était confiant l'autre jour déjà à La Rochelle. Il l'est tout autant ici, c'est normal. Maintenant, il y a le numéro 8 à gérer, mais c'est une jument à courir caché. Mathieu, je compte sur lui. Il sait, il a fait papier de la course. Il connaît par cœur la jument. Il va s'appliquer à trouver un dos. Si elle est née au vent, ça va être compliqué, mais je pense qu'il va s'appliquer à lui trouver un dos. Et elle est cette fois pieds nus. Juste derrière, vous classez le 15 Chamfala, dont c'est l'entente parfaite avec Éric Raffin. Voilà, encore un mauvais numéro. Je viens de dire que c'était rédhibitoire de partir à l'extérieur. Je vous ai donné le 8 et le 15, donc je suis en totale contradiction avec ce que j'ai dit un petit peu avant. Mais bon, Ulexa des Plans D4, c'est une priorité impossible de le faire contre. Et Chamfala, Éric m'a confié Éric Raffin, en dépit du fait de devoir gérer ce numéro pas toujours évident en seconde ligne, il était très confiant. Et moi, je le suis d'autant plus que je préfère Chamfala quand elle vient sur les autres que quand elle s'élance en première ligne. D'ailleurs, dans le quintet où elle est deuxième, excellente deuxième sur ce parcours d'Enghien, elle avait un numéro en première ligne et Éric ne l'a pas fait démarrer, ne l'a pas démarré vraiment. Il a tout repris en partant, il est venu, il a pris les dos. Je pense que ce sera mieux pour elle de venir de derrière. Enfin, je pense que c'est une base au 5-5, Chamfala.
Une quatrième base donc. En cinquième, vous classez le 9 Unique de Liton qui reste sur 3 bonnes performances. Il fait toutes ses courses. On l'a vu dans le cadre de la course référence du Lexa des Plans. Excellent deuxième, il a eu le bon parcours. Il a répondu présent comme à chaque fois qu'il est pieds nus. Pieds nus, ce trotteur-là, dans cette catégorie-là, ne nous déçoit jamais. Maintenant, pour autant, je pense qu'il n'a pas gros de marge. Ulexa des Plans, quand vous passez de ferré à déferré, il y a une marge que lui n'a pas, parce qu'il l'était l'autre jour. Maintenant, il a un numéro en dedans, il fait toutes ses courses. C'est le vrai 2100, je le préfère sur 2100 et il doit lutter pour les places. Très bien, on va écouter ce que son entraîneur Hugues Lévesque a déclaré à Arnaud Lecomte et il nous parle notamment de son bel état de forme. On l'écoute. Je vais bien courir, oui, plusieurs fois, parce que même la fois d'avant à Laval, c'était très bien. Donc, le cheval est en pleine forme, on essaye de profiter des engagements fermés aux 6 ans, donc on court, on va avoir un numéro en deuxième ligne, je pense, qui est dommage, mais bon, après, il faudra voir le parcours. Dernier point, Anguin, il découvre, est-ce que ça peut le déranger? Bon, je sais pas, je pense pas. Il a jamais couru à Anguin? Non, peut-être pas. Non, je vois pas pourquoi ça le dérangerait. C'est un cheval qui tourne très bien à gauche, piste de plateau. Non, c'est un cheval qui s'adapte à beaucoup de choses, c'est pas un gentil cheval. C'est un entraîneur particulièrement confiant. Bon, c'est normal, hein, le cheval il fait toutes ses courses, c'est un capriccio, le cheval il vieillit bien et c'est normal. Le seul petit bémol, et c'est pour cela que je n'ai classé que 5e, c'est qu'il s'élance dans un dos qui pour moi n'est pas un bon dos, Réal du Fruitier. Donc il peut se retrouver entre guillemets emboucané, 4e ligne à la corde, et là il faut que ça se passe bien. Mais en faisant le papier, en ne tenant pas compte des numéros, c'est le 2e, 3e qui tape à l'œil. Je l'ai reculé à cause de ce dos qui n'est pas favorable à mon avis. Alors voilà pour vos 5 premiers. Je crois que vous avez aussi un petit regret, c'est Hulk du Las Vegas. Et on va écouter ce que Adeline Fernandez a déclaré à Arnaud Lecomte. Elle revient sur ses contre-performances. On l'écoute. Bien, en même temps, il a eu quelques petits soucis. Donc, le dernier cours à Anguin, il avait fait la course dans le camion. Donc, ça l'avait pas fait du tout. Et puis à La Rochelle, on va dire qu'il revenait gentiment parce qu'il avait pris assez dur le dernier coup, donc c'est un cheval, il faut le remettre au moral et là il a l'air beaucoup mieux. C'est dès lors de bon augure, on peut le revoir à son avantage ce mercredi? Je pense parce qu'il a déjà gagné à Anguin sur la même distance, donc il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas, même s'il part en deuxième ligne, je pense que ça peut le faire. Donc avec un parcours correct, on peut le voir dans les 5 premiers, voire même un peu plus près que ça? Je pense. Vous n'y croyez pas ou c'est vraiment un regret? J'y crois pas plus que ça, parce qu'à Anguin, c'était quand même très décevant dans un quintet où il rendait certes 25 mètres, mais un quintet peu relevé. La dernière fois à La Rochelle, on a vu Lexa des Plans bien, Unique des Litons très bien. Lui, c'était un peu moins bien que les autres. Et cerise sur le gâteau, il s'élance dans le dos de Tosca du Châtelet, qui n'est pas une franche débouleuse, qui est davantage une jument de tenue. J'ai pas gardé Tosca du Châtelet, donc je ne le garde pas. Le trotteur d'Adeline Fernandez, sachant qu'il risque fort de se retrouver loin dans le parcours. C'est logique. Et avant de conclure, je vais vous demander, Manu, votre petite pépite pour cette réunion. Thierry de Valdestin, entraîneur, driver, un seul partant dans la réunion, Baron des Doux. Baron des Doux, il a couru la semaine dernière, rentré à Saint-Malo, 8 ou 9 mois d'absence, superbe rentrée. Et là, Thierry, c'est son seul partant, c'est sa seule drive. Et en plus de cela, il le défère pour la première fois en chiffres, 715, Baron des Doux. On suivra donc le 715. Merci beaucoup, Manu. Merci, Lucie. À très bientôt sur Paris Turf TV. Rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Demain, vous retrouverez l'émission à Deauville. Et je vous dis à très bientôt sur Paris Turf TV. Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.